Bienvenue tout le monde sur À ciel ouvert. Pour vrai? C'était notre musique d'intro, maintenant, ça va être ça. Isaac qui fait du beatbox. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de À ciel ouvert. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas filmé un épisode, puis parce que moi puis Isaac, on était en fin de session, puis là c'est le temps des fêtes, fait que là on revient avec... On est aussi vraiment lazy. Peut-être aussi. On était malades à notre True. On a eu l'influenza. Je sais pas si vous avez vu au Québec, on a une vague d'influenza. C'est ça. Donc, on est passé à travers nous aussi. Mais on revient avec un épisode où on a décidé qu'on se filmait pas parce que... On est à ciel ouvert. Faites-nous confiance. C'est ça. Faites-nous confiance. Non, mais aussi... on est à l'intérieur de notre appartement. Ouais, c'est ça. En ce moment, on n'allait peut-être pas sortir les chaises extérieures. Puis aller dans le froid. True. Ouais, c'est ça. Mais on va revenir la semaine prochaine. Moi puis Isaac, on s'en va en voyage. Oh, dis pas où, par exemple. On dira pas où, par contre. Là, parce on veut pas se faire leak. Exactement. Mais on va filmer un podcast en plein air. Ça va faire du bien. Ouais. C'est quoi, petit indice, là, c'est pas qu'il y ait une plage en background. Je dis rien plus. OK, donc, oui, on a décidé de faire l'épisode pour parler du kidnapping là, de Nicolas Maduro, de ce qui se passe au Venezuela en ce moment. Parce que j'imagine que vous avez peut-être vu ça passer. En fait, j'espère que vous avez vu ça passer parce que les médias parlent beaucoup de ça présentement. Donc, on voulait un petit peu revenir expliquer ce qui s'est passé, faire un petit peu, nous, notre analyse, revenir sur des éléments historiques aussi, peut-être des personnages qui ont... comme Nicolas Maduro Puis Hugo Chavez. Hugo Chavez aussi, qui est un puis la présidente qui a été élue, qui s'appelle... Non, pas la présidente qui a été en pouvoir. En fait, qui a été en pouvoir... qui s'est fait crisser en prison, là. Qui a été élue et que Maduro a fait « Nope, toi, tu vas pas au pouvoir. Ouais. Qui est... Parce que j'arrête pas de pratiquer à dire son nom, parce qu'il y a beaucoup de noms que j'essaie de me souvenir. C'est Maria Corina Machado. Qui est aussi celle qui a gagné le prix Nobel de la paix en 2025. Ouais. Fait que le Trump, il l'aime pas, dans le fond, à cause de ça. C'est drôle parce qu'ils se sont appelés puis ils ont eu une bonne discussion apparemment. Selon sources. Ouais, selon les sources de Donald Trump, apparemment ils ont eu un échange. Récemment? Après le prix Nobel. Ah ouais, parce qu'on avait écouté la vidéo de Atriok, puis il disait qu'il n'y avait pas eu de conversation, il me semble. Non, ils se sont appelés. Puis les oui-dire disent que la fille, je m'en souviens plus c'est quoi son nom? C'est Maria Corina Machado. Machado. Maria, apparemment, elle a appelé puis elle a dit « Ah, c'est toi qui le mérites plus que moi. » Mais tu sais, c'est un peu pour flatter l'ego de Donald Trump. Absolument. La même affaire que la FIFA. La FIFA aussi, ils ont donné un prix Nobel de la paix à Donald Trump pour flatter son ego. Puis c'est aussi que... en tout cas, ça m'étonne. Peu importe. Bref, parce que aussi, c'est ça que je trouve fou, c'est que ça aurait pu être elle qui aurait dû aller au pouvoir, en fait, parce que techniquement, elle a été élue en 2023, si je ne m'abuse. 2024? En 2023. OK. Elle a gagné à l'opposition. Puis c'est ça que je disais, c'est que je trouve ça fou qu'il ait enlevé Maduro. Et qu'il ait décidé de ne pas la mettre, elle. Quand techniquement, elle a gagné. Ouais. Elle aurait dû Donald Trump, Donald Trump, son discours, c'est non, elle n'a pas assez de respect. Les personnes vénézuéliennes n'ont pas assez de respect pour elle pour pouvoir la mettre présidente. Pour dire ça, ils l'ont voté. True. T'es qui? En plus, t'es qui? Tu débarques au Venezuela, t'enlèves le président, même si c'est pas... Imagine si Donald Trump, il vient, OK, kidnappe Mark Carney, parce qu'on est au Canada, si les personnes ne savent pas, kidnappe Mark Carney, ou même en France, OK, parce qu'on a aussi des viewers français. Imagine, ils viennent, ils kidnappent... c'est quoi déjà son nom? Et Macron! On a eu peur, ils kidnappent Macron, puis ils disent « Non! C'est pas lui à cette heure, c'est plus lui le président. » C'est crazy, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bref, là, on mélange un petit peu tout. Ouais. Toi, tu voulais-tu partir? Tu veux que je commence? Non, mais parce que là, ça me fait plaisir. Okay. Je vais commencer avec l'histoire du Venezuela. OK, mon... Parce que il y a de l'histoire là-dedans. Je pensais pas qu'on allait jusque-là, mais je suis très ben c'est parce que le Venezuela, quelque chose que les personnes ne savent pas, c'est que le Venezuela sont très, 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 très riches. De quoi? Ben là, ils sont très riches. Non, d'après toi, c'est quoi? Toi, tu vas dire du pétrole. Oui. C'est drôle à dire, mais oui. Ils sont très riches de pétrole, mais ils sont aussi très riches en minerais. Ils ont beaucoup de matériaux, puis ils ont beaucoup de puissance globale en termes de ressources. Puis, parenthèse, c'est pour ça que les Chinois, en ce moment, sont en train de faire des deals puis tout ça avec, parce qu'ils essaient d'avoir de plus en plus de ressources. Mais je pense que c'est ça. C'est ça que j'ai entendu aussi, parce que... Bon, là, je fais peut-être un... On skip un peu, là. Mais je fais juste une petite parenthèse. C'est aussi que en ce moment, dans l'Amérique du Sud, les États-Unis avaient moins d'influence. Puis je pense que c'est aussi une guerre un peu à l'influence contre la Chine, parce que là, la Chine, avec la
Comment t'appelles ça? Le truc par rapport à la soie, la route de la soie, là? Ouais. Ben, La bref. Chinese Silk Road. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. ils ont fait un... Belt Initiative. Avec le Panama. Ouais. Ouais. Ben, ils ont essayé d'acheter le Panama, si t'as fait, Oui. si t'as fait ça. Mais ils ont fait des deals avec eux. Ouais. Fait que, tu sais, dans le Mais sens... c'est quoi le BRICS? Ça aussi, on peut en parler. C'est le Brésil, la Russie, BRI, l'Inde, c'est China, c'est le Soudan. Non, c'est... En tout cas, un autre pays, là. Ouais. Source. BRICS. Ouais. OK? BRICS, c'est comme une nouvelle association qui essaie de partir comme, pas l'OPEC, mais une autre association, là. C'est un peu comme l'ONU, là. Mais juste... Avec des c'est quoi pays... Attends, je vais vous dire les pays. Il y a le Brésil, la Chine, l'Égypte. Oh mon Dieu, il y en a bien plus que... Ouais, non, Il y en a mais le beaucoup. BRICS, au début, c'est le Brésil. Les pays fondateurs, c'est ce que j'ai nommé. OK, l'Inde, parce qu'il y a aussi l'Iran, c'est ça? Ouais, ils ont l'Iran aussi. Ouais, South Africa... en tout cas, bref. L'Afrique du Sud, ouais, c'est Ouais. ça, c'est l'Afrique du Sud. C'est à la La fin. Russie. La en tout Russie, ils ont une couple, il y en cas, a la en Chine tabarouette. aussi. OK, en tout cas, Il y en a en tabarouette, OK? Puis c'est quand même une puissance mondiale qui va devenir de plus en plus dominante OK. dans l'espèce d'économie mondiale avec tout ça. Puis quelque chose d'important avec ça, OK? C'est qu'aux États-Unis, puis un peu partout dans le monde, on utilise le système SWIFT. Tu sais quoi le système SWIFT? Moi, je connais juste le Oh my Swift. God, là, on va être... OK. Là, on parle d'affaires très précises, OK? OK, mais on dévie beaucoup. SWIFT, OK, c'est l'outil de transfert monétaire pour des pays, OK? Toi, Laurence, là, tu veux m'envoyer un virement de 500$. Tu veux payer ton loyer, là, t'envoies ça comment? Desjardins. Ouais, mais Desjardins, ils ont un protocole qui s'appelle Rack. Interac, effectivement. Interac. OK, on envoie des virements Interac. Dans le fond, Swift, OK, c'est une plateforme qui utilise l'Internet, encore une fois, là, puis des transferts d'argent sécures de milliards de dollars. Fait que OK. si la Chine veut envoyer de l'argent au Venezuela, ils vont utiliser Swift, OK? OK. Mais non, eux, ils sont comme fuck that, parce que Swift, c'est contrôlé par les Américains. Fait que, tu sais, en ce moment, la Russie est en guerre. Mhm. Swift, on dit, ben, en fait, les Américains, utilisant l'espèce de sphère Swift, Ouais, sphère d'influence ouais, Swift, disant non, t'as plus le droit d'utiliser Swift, fait qu'ils peuvent plus faire aucun paiement à aucun autre pays. Mais ça, c'est très dérivé, là. C'est que BRICS, ils essaient d'utiliser d'autres plateformes que Swift pour enlever l'espèce de monopole que les Américains ont sur les transferts monétaires. OK. Bref, ça revient un peu à mon point de base que je disais que par rapport au Venezuela, si on revient, Mhm. je pense que on va dire, envahissant le Venezuela puis en kidnappant le ministre, ben c'est aussi par rapport à une guerre d'influence. Il y a un lien, je pense que les États-Unis veulent remettre leur... je sais pas comment dire ça, là, mais leur Leur influence pied en Amérique du Sud. mondiale. genre. Ouais. Oui, en mettant un... Mais ça, on va en Ouais. reparler tantôt, mais je vais continuer sur l'histoire, OK? Ça ne Vas-y. dérange pas? Non, vas-y. L'histoire, OK, c'est... Tout commence avec le fait que les Vénézuéliens ils ont beaucoup de pétrole, OK? Ouais. C'est le numéro 1 avec le plus grand réserve de pétrole, OK? Mhm. Puis leur pétrole, ce qui est important à savoir, c'est que c'est du crude, OK? Ça veut dire que dans le sens de... T'as différents types de pétrole, OK? Au Canada, on est les numéro 1 producteurs de crude, OK? Les Venezuela, eux, ils ont simplement la réserve. Mais le crude, c'est une sorte de Du crude, pétrole. OK, c'est l'affaire que personne veut, mais tout le monde a besoin. Dans le sens que c'est un des formes de pétrole qui est le plus chiant à dérouler parce que c'est le plus sale. Tu sais, là, quand tu penses à du pétrole, là, puis tu penses à la goutte noire, là, Ouais. ça, c'est Ok. du crude, OK? OK. C'est très difficile de rendre ça en essence. OK. Ça, c'est un point. OK? Fait qu'eux, ils ont une grande réserve de crude que les États-Unis essaient d'avoir. Mhm. Mais il y a aussi des ressources. Faut pas oublier ça. Parce que le prochain président, qui a été là en 2005, Hugo Chavez, OK? Ouais. Qui était aussi une personne un peu corrompue. Puis au Venezuela, c'est beaucoup de corruption. Puis on va parler aussi beaucoup de drogue parce que dans Trump, il a utilisé l'espèce de présence L'argument de la de drogue, fabrication des de drogue. cartels, Exactement, tout ça, cartel, ouais. effectivement. Puis Hugo Chavez, ça a été un des présidents qui a fait le plus de dépenses de 2002 à 2013. Ouais, c'est ça, il a pas été élu. Il a été élu en 2002. 99. Il a fait de 99 à 2002. Puis après ça, il a fait un autre mandat. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a eu deux présidents par intérim. Ouais, fait que pas 2005, on sait trop. Non, mais il a commencé ses grosses dépenses en 2002. Ok, ouais, il a commencé ouais. la vague de dépenses. Puis si on peut montrer un graphique, j'aime ça le montrer, mais... Ben, au pire, je vais le mettre... On le voit, OK? Je vais te ouais, le montrer c'est à ça. toi. Check, OK? Ouais, Tu ben, vois, je vais trouver un La moyen. minute, OK, que Hugo Chavez, il rentre au pouvoir, il commence à dépenser, OK? Parce qu'avant, le Venezuela, il était pas vraiment en faillite. Puis c'est ça, Hugo Chavez, il a dépensé beaucoup d'argent.
Mais c'est ça, il y a trop dépensé. Il a dépensé beaucoup d'argent, fait que là, ils ont fait l'inflation causée par les dépenses parce que la devise vénézuélienne valait presque plus d'argent. Puis je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est la hyperinflation. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est plus juste de l'inflation, là, c'est rendu de l'hyperinflation, puis il y a beaucoup de pauvreté. Là. Puis, après Hugo Chavez, c'est qui a été élu? Maduro, effectivement. Nicolas, en tout cas, je sais pas comment Nicolas Maduro, qui est né en 1962, by the way. Il est vieux. Il est pas vieux, il est pas aussi vieux. Il est pas aussi vieux que Donald Trump, tu peux te croire. Peu importe. Il a été élu le 19 avril en 2013. Ouais. Puis, quand qui a été la fin de son terme, C'était en 2018. 2026, le 3 janvier. Récemment. Ah, c'est drôle. C'est drôle parce que... sur Internet. Ouais, mais il y a eu des élections. Il y a eu des élections, effectivement. Mais en 2018, aussi, il y avait eu des élections. Puis après ça, il y en a eu en 2023, puis comme on disait tantôt avec Maria, qui a été élue. Ben, c'est ça, c'est de 2013 à 2018. Ouais. Après 2024. Ouais. Qui a été disputé. C'est ça, les élections qui sont disputées, c'est celui-là en 2024. Ouais. Puis, il a été au pouvoir pendant 12 ans, consécutivement. Ouais. 12 ans et 259 jours, pour être plus précis. Okay? Ouais. Puis pendant ce temps-là, Maduro a été l'un des plus... Comment je pourrais expliquer ça? Un des politiciens les plus corrompus, surtout avec le cartel. Okay? C'est une personne qui va... Ouais, c'est ça. Vous allez entendre ça beaucoup sur Internet. Maduro est effectivement une personne qui aidait le cartel, puis qui était vraiment... C'était vraiment un mauvais président. Qui donnait des postes de pouvoir à des personnes dans le cartel. Ouais, c'est ça, des choses comme ça. Fait que ça a eu des impacts, entre autres, là, il y a beaucoup de pauvreté, on disait l'hyper-inflation. Mais il a aussi continué les dépenses de Hugo Chavez. Oui, plus côté social. Parce que là, en ce moment, il y en a qui n'ont même pas accès à, ils disent des médecines, là, mais des médicaments puis tout ça au Venezuela. Fait que j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu coupé dans les... Oui, mais ils ont juste sociales. redistribué dans une place autre. Les personnes qui n'ont même pas d'eau. Puis qu'ils devraient, tu sais. Ouais. L'autre affaire qui est aussi importante, c'est la Monroe Doctrine. Tu sais quoi? Je pense un petit peu, mais je pense que tu vas être mieux placé que moi pour l'expliquer. Dans le fond, OK, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les Américains, pendant longtemps, dans le début de l'indépendance américaine, en comment tu sais-tu, toi? Ben, la date du... 1776? Peu importe. Okay? Quand les Américains ont gagné leur indépendance, il n'y avait aucune puissance militaire. Okay? Ça a été pendant longtemps des personnes qui étaient comme, là, on a une armée, mais tu sais, c'était des États très indépendants. Puis, le premier plan pour, comment je peux expliquer ça? La défense américaine mondiale, a été faite par le président Monroe, qui a institué la Monroe Doctrine, qui est en soi, parce que, tu sais, les Européens faisaient plein de guerres, puis comment lui expliquait ça, c'est que les Européens, avec leur royauté, regardaient les Amérique du Sud puis Amérique du Nord, puis ils disaient, où va être ma prochaine colonie? Moi, j'ai compris un peu que c'était pour protéger des Européens, genre. C'est ça, effectivement, je m'en viens. Dans le fond, les puissances européennes regardaient, puis dont l'Espagne et le Portugal, il y avait beaucoup de colonies en Amérique du Sud, puis ils sont allés en guerre, puis ils ont moins passé de temps, etc., puis les Amériques du Sud ont fait leur indépendance aussi. Puis après la guerre, je ne m'en souviens plus nécessairement quelle guerre, je pourrais te le dire si tu veux, là, mais ils ont retourné puis ont fait « Ah, ben là, on va reprendre nos colonies. » Puis les Américains étaient comme « Non, on va pas faire ça. » Fait que là, le président Monroe a installé la Monroe Doctrine. OK? Ça veut dire qu'aucune présence militaire ou aucune puissance mondiale qui vont pouvoir venir s'installer puis pouvoir changer plus de choses. Puis c'est drôle qu'ils disent ça parce que les Américains avaient encore pas d'armée. Il y avait une armée comparable à celle d'Italie, puis celle d'Italie était pas bonne. OK? L'Italie a jamais eu de puissance, de colonie, etc. Puis justement, Monroe a installé cette doctrine-là. OK? Ça a bien marché en passant. Là. Et tout a bien fonctionné, puis tout ça. Puis là, on est rendu en 2026, en ce moment. Puis Donald Trump ressort la Monroe Doctrine en la nommant la Monroe Doctrine. Tu as entendu parler de ça, j'espère? Ouais. Monroe Doctrine, dans le sens que, en ce moment, puis ça, c'est une autre information qui va être importante, c'est que la délégation chinoise venait juste d'arriver la minute qu'ils ont capturé Maduro. Savais-tu ça? Non. Puis ça, on va en reparler après. OK, continue. Effectivement, la délégation chinoise, pour pouvoir parler des réserves de pétrole, justement, venait juste d'arriver. Puis,
les Américains, moi ça c'est ma perspective, là. Les Américains voient ça, ils disent non, on va commencer à garder puis ils ont réinstallé la doctrine Monroe pour dire que les proxys, tu sais c'est quoi un proxy? Non. Un proxy, c'est comme une nouvelle colonie. C'est un nouveau style de colonie. Ok. Dans le fond, c'est l'influence que la Chine a sur le Venezuela. Ils disent non, plus de proxy en Amérique. En Amérique au total. Fait que là, tu sais, ça fait un gros problème, surtout pour le Brésil, là, parce que le Brésil, il dépense beaucoup d'argent pour du soybean, du soya, en fait. Là. Ouais. Puis les Chinois, ils achètent beaucoup de soya. Ok. Puis le Venezuela aussi, tu sais, ils produisent beaucoup de pétrole, puis la Chine achète beaucoup de ce pétrole-là. Puis les Américains, ils trouvent que c'est beaucoup, tu sais, c'est assez proche pour pouvoir faire un problème. Ouais, ils aiment pas ça. Effectivement. Ben, fait que là, ils réinstituent la Don Road Doctrine, comme il dit, pour essayer d'enlever la puissance que les Chinois avaient en Amérique du Sud. Fait qu'au lieu d'être les Européens, c'est ça. C'est la puissance un peu asiatique. Là. Exactement. Okay. Fait que tu sais, ça, c'est la portion plus historique, puis avec le renouvellement de la Don Road Doctrine, comme on dit. Là. Toi, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, c'est ça, je me disais que tu allais plus en parler. Moi, c'est ça, j'avais lu un petit peu. Là. Je sais que c'était là depuis 1823. Genre. Ouais, effectivement. Ben, qui était Monroe, puis qui s'est transformé en Donroe plus tard. Là. Ouais, c'est pour enlever la sphère d'influence que les Chinois ont. On peut continuer aussi, là? Oui, ben, en tout cas, prochaine ta étape. partie historique, ça t'arrivait-tu à la fin de la partie historique? Ouais, effectivement. Okay. En tout cas, au final, tout ça nous amène... En ce moment. Ouais, c'est ça, on vous a donné un peu le contexte pour expliquer l'histoire du Venezuela, d'où ça vient, peu pas, là. Puis aussi, je pense que ça peut expliquer un peu les pour et les contre, parce que c'est pas tout le monde... T'sais, nous, on va vous donner peut-être notre tech puis qu'est-ce qu'on en pense, mais c'est pas on tout est le très monde... biaisé, faut pas oublier. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, il y en a qui sont au Venezuela qui sont quand même contents de voir Monroe partir. Très content. Parce que, justement, il était pas dans une bonne économie, il vivait pas bien, puis tout ça. Mais il y en a d'autres, si on regarde les pays extérieurs comme nous, le Canada, puis qu'on voit ça, puis qu'on est comme... What the hell? Tu sais, je veux dire, on regarde l'Ukraine puis la Russie puis on n'est pas d'accord avec ça, mais dans le fond, puis même, tu sais, Donald Trump, il est comme, ah, cette guerre-là, moi, je vais l'arrêter, blablabla. Mais lui, il est en train de repartir une autre. Il est en train de faire beaucoup d'ingérence politique. Il arrive dans un pays, il fait, je suis pas d'accord, en fait, l'excuse, c'est toi, tu as des cartels de drogue, je t'enlève. En quoi c'est positif? En tout cas, bref, moi, je trouve ça fou qu'un président américain puisse faire ça, puis là, en ce moment... j'ai oublié son nom déjà. Monroe? Monroe. Non, c'est pas Monroe. De Maduro? Maduro. Ouais, Je mélange les deux. Mais là, bref, dans les dernières nouvelles, là, nous, on est 5 janvier, fait que d'après moi, il va y avoir d'autres développements parce que on a vu comment ça s'est passé rapidement. Là. En combien de temps déjà? 6 minutes? 6 minutes 34 secondes. Ouais. Si vous avez vu le speech de Will dans Stranger Things, spoiler alert, il était plus long que l'enlèvement de Maduro. Donc, je vous dirais pas speech, c'est compris. Mais bref, ça s'est fait tellement rapidement, fait que d'après moi, ça va continuer à évoluer. Mais pour enchérir moment... un peu, là, je vais pas te couper, là, mais pour enchérir, ça me fait penser beaucoup à l'assassination de Saddam Hussein. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ouais. L'opération qui s'est faite a également passé vite. Les personnes étaient contentes, mais on est quand même allé en guerre avec après. Ben, d'après moi, j'ai l'impression que ça va virer en guerre. Exactement. Peu importe quel pays, si c'est pas ton pays, occupe-toi pas des élections et kidnappe pas le président. Ben, c'est ça, parce qu'après même ça... si le président est mauvais. Après ça, c'était, OK, on l'a kidnappé, maintenant, on est là, on a une présence, et on sait pas jusqu'à quand. Ça veut dire que... Vrai. Parce que, tu sais, l'excuse, c'est la drogue. Mais dans le fond, on sait que les États-Unis, ce qui les intéresse aussi, c'est le pétrole, c'est les minéraux qui sont là. Fait que, est-ce qu'ils veulent garder une présence là, dans ce but, tu sais? Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça en dit beaucoup parce que, en ce moment, OK, c'est en ce moment même, là, le prix du baril est super pas cher. Okay. Fait que je me dis, s'il fait ça pour le pétrole, là, pourquoi il fait ça? En ce moment, là, il dépense... Mais moi, ce que je vais rajouter une parenthèse après, là. Tu sais, si tu commences à envahir des pays... Tu sais, ils ont fait la même affaire pour le Vietnam. Le Vietnam aussi avait beaucoup de pétrole, puis ça a été une guerre qui était dérivée du besoin de pétrole, en fait, dans le temps, là. Ouais, mais surtout, c'était aussi une guerre contre... C'était pendant la guerre froide, là. Oui, mais tu sais, l'invasion de ce pays-là, du Vietnam, pardon, ça a été aussi beaucoup pour le pétrole. Parce que dans les années 80 puis 70, il y avait une pénurie de pétrole. Okay. Je sais pas si tu savais, là. Non. Puis en ce moment, on n'a pas de pénurie de pétrole. Les Américains pompent ça. La machine américaine, là, tourne. Pétrole, là, everywhere. Oui, mais c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a peut-être une partie de
comme je disais, de l'influence qu'ils veulent réimposer. Moi, c'est ça, je pense. À l'international. Absolument. C'est-à-dire, on est encore là, puis bitch, watch Mais tu us. sais, imagine, OK? Imagine t'es les États-Unis, OK? Ouais. Tu dépenses le 1/3 de tout ton cash par année, OK? Juste dans l'armée. Puis, donne-moi donc des guerres que les Américains sont dedans en ce moment. Ouais, j'avoue que c'est peut-être une excuse aussi pour aller en... Tu sais, la guerre, comme Sure, tu appelle ça comme tu veux. Moi, mais la guerre, ça fait fonctionner l'économie. Moi, là, je te garantis, Laurence, là, si dans une année, là, je dépensais le 1/3 de tout mon argent que j'ai gagné en une année là, dans un marteau, là, laisse-moi te dire, mon marteau, je vais l'utiliser. Ben c'est ça que je dis. Puis en même temps, comme tu m'as déjà dit et que je suis d'accord, c'est que ça fait fonctionner l'économie. Puis je pense que on en a déjà parlé, de la dette américaine. Elle va pas bien, grosse, effectivement. Fait que, en tout cas, nous, on fait des suppositions, on analyse. En passant, ça va coûter super cher parce que la compagnie qui était beaucoup dans le Venezuela, c'était Chevron. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier, le Venezuela ont nationalisé leurs réserves de pétrole. Oui, Puis les compagnies de pétrole. OK? Fait que tu peux pas juste faire ce que tu veux parce que c'est le pays qui est en soi la décision finale. Fait qu'eux, en nationalisant le pétrole, ils ont kické out Chevron. Tu connais la compagnie Chevron? Non. Peu importe. Une compagnie de deux de pique. C'est vraiment des trucs. Chevron, fuck Chevron. Ils sont impliqués dans la drogue, eux autres, avec? Non. Bizarrement, non. Mais laisse-moi te dire, ils sont impliqués en politique aussi. Oh. Puis, quand ils se sont fait crisser out, toutes les infrastructures pour le pétrole sont devenues un peu désuètes. OK. Fait que refaire ces infrastructures-là va coûter des milliards de dollars. Fait qu'à la fin de la journée, ça va pas être profitable pour le pétrole. Fait que ça rajoute à ma théorie que c'est pas vraiment pour le pétrole. On parle du Venezuela parce que c'est ça qui se passe en ce moment, mais on le voit que Trump il est dans une genre de quête d'aller chercher du pétrole et des minéraux. Là. En ce moment, il y a le, quête de pouvoir, moi, je pense. Groenland aussi. Ouais. Il en parle beaucoup. Là, pis... Essai numéro 2, by the way. Essai numéro 2. Mais là, je me dis qu'il a parlé du Canada aussi. Est-ce qu'on s'en vient... En passant, moi, je pense que c'est aussi, pour enchérir encore sur l'effet sur le pétrole, le Canada est le plus grand producteur de crude, ce que le Venezuela ont. Fait qu'en ce moment, puis ça aussi, un fait qui s'en vient, OK, c'est que on a un accord qu'on va refaire bientôt. Je ne m'en souviens plus exactement c'est quoi l'accord. Avec les États-Unis? Avec les États-Unis pour le pétrole, OK? Puis si les Américains ont une quantité X de pétrole, puis les Canada aussi, mais on en a plus que eux, les Américains n'ont pas vraiment la marche de haut sur nous. Ils n'ont pas vraiment de pouvoir sur nous. Mais si les Américains envahissent le Venezuela, puis commencent à dire, ben là, moi, je vais tout prendre le pétrole ici, puis je ne vais plus avoir besoin de toi. Fait qu'économiquement, c'est comme il... T'as la main haute. Ouais. T'as la main haute. Fait que tu peux dire, j'aimerais ça que tu me donnes le Québec. Économiquement. Exactement. Nous, en ce moment, avec la montée du souverainisme. No! Anyway. Fait que là, je disais ça, le Groenland aussi, là. Ouais. Parce que je me dis, il y a beaucoup de... Par contre, la partie technologique, là, va peut-être falloir que tu expliques plus, là. Parce qu'il y a des minéraux au Groenland qui sont vraiment demandés aussi en ce moment pour des chips et des affaires comme ça se peut-tu? Ouais. OK, il n'y a rien de plus à dire. Ouais, mais je peux rajouter un petit peu, là, mais ça, c'est pas vraiment... Ça, c'est... Je me suis rendu compte, là, puis ça, c'est pensée de 2026. OK? Vas-y. Oh, ça commence Réflexion à de 2026. Tous les pays ont tous des minerais rares. OK? Tous les pays ont ces minerais-là. Mais c'est parce que aussi, le Groenland, il y a des terres inexplorées encore. Oui, mais c'est ça, c'est l'accès. Le Groenland, c'est l'accès militaire, exactement. Sécurité, de plus en plus, les caps polaires commencent à fondre. Ouais. De plus en plus, les accès via eau, de pétroliers, juste le transport en général, qui vont être libérés par cette fonte glaciaire-là, ça va être des multi-trillions de dollars. Ouais. Fait que, tu sais, pense-y, pour eux, c'est banger de faire ça. Ouais. C'est vraiment un plus. Puis là, le royaume danois est comme effectivement. Ça se passera pas. Effectivement. Parce qu'il faut pas oublier, c'est quoi déjà le pays? Ben, je dis le royaume, c'est le Danemark, là. Non, ouais, mais c'est ça, c'est le Danemark qui l'ont. Oui, c'est ça qui est fou. Ils appellent ça le royaume danois. Parce que, ouais, effectivement. Mais je vais juste finir ma pensée de 2026. Tous les pays ont des minerais rares. C'est juste que pas tous les pays sont prêts à polluer leurs terres en mettant ces minerais rares-là puis en les tirant de leur terre. Parce que c'est très, 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 très polluant. Ouais. C'est pour ça qu'en Chine, eux, ils ont beaucoup d'espace en Chine, faut pas oublier, là, parce que c'est le 3e pays le plus gros sur la planète Terre, genre. Ouais. Mais c'est aussi, faut pas oublier que eux, ils s'en calissent. Ils s'en calissent parce que pendant longtemps, c'était ça leur économie. Tout le monde n'était pas là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Mets des usines pour traiter les minerais, puis après, gère le problème. Ouais, fait que c'est pour ça qu'en ce moment, c'est les seuls pays qui sont capables de faire ça. Puis on l'a vu en ce moment, là.
il y a la Chine a essayé de bannir 5 exportations de minerais rares, OK? Qui sont comme des aimants, des affaires comme ça, OK? Puis les États-Unis ont fait genre « Gulp! » Parce que qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est des minerais, OK, qui étaient utilisés pour la technologie, dont tout ce qui est imagerie 3D pour le corps. OK. Puis des minerais rares juste pour faire des missiles puis des affaires comme ça. OK. OK? Ils ont banni ça. Ils ont plus accès à 5 minerais super importants. Oh, fait que là, ce qui capote... Gulp! C'est juste fait en Chine! C'est juste fait en Chine. Ouais. Juste fait en Chine. Parce que les Chinois, c'est les seuls qui ont les infrastructures nécessaires. Selon où tu es établi, ça te donne du pouvoir pas mal. Mais ils ont beaucoup d'énergie verte aussi, la Chine. La Chine sont toutes. Ben c'est ça, j'allais dire, ils sont vraiment avancés technologiquement. La Chine sont toutes, man. Est-ce qu'on parle un podcast juste parlant de la Chine? Tu vas être content, toi. Ouh, parle-moi ça. La Chine sont vraiment les meilleurs. Mais là, on s'écarte un petit peu. Non, c'est pas grave. C'est ça. Ma réflexion, c'est que tous les pays ont accès à tout. C'est juste qu'ils sont pas assez fous pour polluer leur population. Ouais, ça dépend des réflexion 2026. Au pouvoir. Ouais. Effectivement. Fait que là, retour sur le Venezuela. Oui, ben là, fait que là, on est rendu dans le Venezuela. Parce que là, on a parlé d'histoire, on a dit qu'est-ce qui s'est passé, le kidnapping. Ouais. Là, prochaine étape, ben là, il y a la vice-présidente qui a été mise au pouvoir par intérim en ce moment. On va aller voir son nom. Il me semble que c'est Darcy Rodriguez. C'est Dalcy Rodriguez. OK. Né en 1969. T'aimes ça? J'ai la page web ouverte en avant de moi, c'est pour ça. Oui, puis donc là, Maduro, il est aux États-unis, il est à New York. En passant, c'était la vice-présidente. Faut pas oublier. Oui, c'était la vice-présidente. C'est ça que j'ai dit. C'était la vice-présidente. Oui, du même parti. Mais là, il a été amené en cour. Il a dit qu'il était non coupable. En ce moment, tu penses qu'il est où? Il a dit qu'il était dans une prison, me semble. Il l'a envoyé à Guantanamo Bay. Parce que, ouais, il l'a envoyé à Guantanamo Bay, puis ils l'ont retenu là pendant quasiment une journée. Puis après, il l'a envoyé à New York. Okay, fait que là, en ce moment, il est à New York. Oui, en ce moment, parce que là, il y a 4 chefs d'accusation contre lui par rapport à la drogue. Puis là, il a dit... Lui, il s'est dit non coupable. T'as-tu entendu parler? Un des chefs d'accusation, OK, c'est... il y avait une arme qui était... une arme à feu qui était trop puissante. Une affaire comme ça, là. Ouais, c'est un des chefs d'accusation. Ouais, avoir de l'équipement militaire. Ben, en tout cas, ouais, ça se peut, l'équipement militaire. Mais en tout cas, bref, fait que là, il va comparaître à la cour le 17 mars. Il va paraître à la cour, ouais, effectivement. Ben, en tout cas, pas, excuse. Il a dit ses chefs d'accusation, là. Puis même affaire sa femme aussi. Not guilty, by the way. Ouais. Not guilty, moi, j'y crois. C'est ça. Ouais. En tout cas. Mais tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que pour vrai, là, les Américains, ils ont effectivement dit, comme on l'a dit tantôt, qu'ils savent pas combien de temps ils vont être là. Est-ce qu'ils vont rester là 45 jours? Est-ce qu'ils vont rester là 1 mois? Est-ce qu'ils vont rester là 2 ans? Est-ce qu'ils vont rester là... Puis tu sais, c'est fou parce que ça me fait penser beaucoup... Tu sais, ça fait longtemps que ça traîne aussi, là. Tu sais, ben pas que ça traîne, mais c'est genre... Il y a eu, en septembre, depuis que Trump est au pouvoir, il a dit qu'il allait s'occuper du Venezuela. Après ça, en septembre, il y a eu des bombardements sur des bateaux dans les eaux internationales, des bateaux vénézuéliens. Qui contenaient la drogue, oui, on pense. Ce qu'ils disent, c'est aussi que c'est des... Tu sais, eux, ils sont comment? On bombarde puis tout ça, mais c'est genre des pêcheurs qui vendent un peu de drogue, là. Qui vendent un peu de drogue. Non, mais t'as raison. C'est effectivement des pêcheurs. C'est des personnes qui sont pas... Tu sais, à ce point-là, moi, je trouve ça très drôle qu'ils envoient juste des bombes pour s'occuper de pêcheurs. C'est ça. Même s'il n'y a pas de la drogue, là. Honnêtement, je trouve que c'est tellement... Je sais pas, arrête-les. Ou attends qu'ils soient dans tes fin de mois, genre. Pour arrondir leur fin de mois, c'est de quoi? Parce que... Ils ont aussi envahi une plateforme pétrolière. Je sais pas si tu en as entendu parler de ça. Ils ont envahi une plateforme pétrolière. Ils ont tous récupéré les barils. Puis ils ont vendu. Ils ont rapporté, ils ont vendu. Pour elle, là, les États-Unis, ils volent. C'est des voleurs, ça, les Américains. Un jour, à force de chialer ces États-Unis, on peut plus aller aux États-unis, Isaac, je pense. Ah, ben écoute, qu'est-ce que tu veux, hein? Ils ont dit, je m'en souviens plus, c'était un ministre qui était avec Donald Trump, c'est Mark Rubio, je pense. Je vais le chercher, OK? Ah, peu importe, OK, je vais pas chercher. Le ministre des Affaires étrangères, je pense, disait aussi de faire... Il avait cité une couple d'autres pays qui étaient comme, faites attention. C'était Cuba, les Havanes. Oui, qui ont dit, c'est ça, je voulais finir aussi, parce que là, ce que je disais tantôt, c'est que là, c'est le Venezuela, c'est en ce moment ce qui se passe, mais ils ont fait des menaces à d'autres pays, notamment Cuba. C'est quoi les autres? La Colombie aussi, qui ont menacé, qui pourrait peut-être intervenir. Ouais. Puis là, le Groenland aussi, mais ça, le Groenland, ça fait... Le Groenland, c'est parce qu'il veut l'acheter. C'est ça que je comprends, moi. Ouais, c'est un peu différent, mais... Cette fois-ci, c'est pas une action militaire, c'est plus une action financière, est-ce que je comprends? Ils veulent... Tu sais, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent aussi installer une base militaire. Ben oui, c'est lié au militaire, là. C'est lié au militaire. C'est ça, ils veulent occuper.
Ouais. C'est très étrange. Fait que On c'est vit ça, dans un moment les très étrange. prochaines étapes, on ne sait pas. Là. Est-ce que Cuba va être envahi dans une semaine? Moi, j'ai fait beaucoup d'actions sur Polymarket. Ah Tu sais quoi, Non, je Ok, te niaise. c'était genre... Mais, parenthèse, Oui. parlant de Polymarket, savais-tu que... parce que ça, c'est très important. Là on parle d'affaires. Ok, là, ok. je me rappelle d'affaires Attends, importantes. pour dire, Polymarket, c'est une plateforme de... On peut pas dire de bête, là, parce qu'ils se... De paris sur tout. Oui, tu peux parier Tout. sur n'importe quoi. Tout. Vraiment. Ouais. Tu peux parier comment la game des Canadiens va finir, tu peux parier combien la poignée de main entre Trump et Carney va prendre de temps. Tu sais, des choses comme ça peut être vraiment de tout. Je vais commencer pas en parlant par Polymarket, je vais parler par le Congrès, OK? Le Congrès américain. Okay. Normalement, quand tu veux rentrer en guerre ou quand tu veux faire pas mal n'importe quoi, OK, il faut que tu passes par le Congrès. Savais-tu ça? Tout, là. Oui. Ouais. Donald Trump n'a pas passé par le Congrès. Oui, c'est vrai. Skippé tout ça. Ouais. Je viens jamais m'en souvenir. Ouais, lui, il fait sa propre loi. Hein. Il s'en calisse. Hey, moi, je vais aller au Venezuela. C'est quoi le rapport avec Polymarket? Parce que lui, Donald Trump, il disait qu'il n'en a pas parlé au Congrès parce qu'au Congrès, il leak. Ils disent des affaires qu'ils sont pas censés dire. Fait que ça l'aurait pu avertir Maduro. Puis Maduro, il aurait pu s'échapper, effectivement. Okay. Puis je te niaise même pas, OK? Un nouveau compte sur Polymarket a été créé, a mis 400 000 $. Je m'en souviens plus si c'est 400 000 $, mais je pense que ça a rapport avec 400 000 $. Beaucoup d'argent. Ça a rapport avec beaucoup d'argent. Puis juste avant, fait que il y a quand même de la manipulation de marché qui se fait, même si le Congrès ne le savent pas. Mais comment... Normalement, c'est quelqu'un qui a... Dans le parti de Trump qui a... D'après moi, je pense que c'est Barron Trump, son fils. D'après moi, je pense que c'est son fils. Honnêtement, là, je pense que c'est son fils parce que Donald Trump parle pas vraiment à beaucoup de personnes, OK? En soi, là, il fait des décisions, puis il dit « Moi, je vais aller faire ça », puis il le fait, OK? Ouais. Puis ça, c'est un peu l'espèce de trend qui se passe en ce moment. Là. Donald Trump, il fait ce qu'il veut. Là. Il signe des décrets présidentiels que normalement... Tu sais, il a signé tellement de décrets. Il en a signé 3 fois plus que pas mal tous les présidents. On les voit, là, sa grosse signature avec ses Sharpies. Ah, Barslack. Ouais. On l'a vu dans Infoman aussi, si vous avez écouté. La revue de fin d'année d'Infoman. Là, effectivement, ils font une joke là-dessus parce qu'ils en signent en tabarouette. Gono, on en a parlé, nous. Puis sur n'importe quoi, effectivement. Ouais. Il y en a signé un pour arrêter Transgender for Everyone. T'as-tu entendu parler de ça? Ah, c'est fini. Fait que je me dis, ça doit être son fils ou sa famille parce qu'ils sont toutes des personnes qui aiment ça, l'argent. Ils adorent l'argent. Ils adorent l'argent. Être hypocrite. Puis, ouais. Bref, on a-tu pas mal fait le tour, je pense? Parce que là, à chaque fois, on s'éloigne, on revient. Je sais, mais c'est un yo-yo. Mais je peux parler d'une dernière chose, OK? Moi, cette année, je me suis dit que j'étais une personne chinoise. Je suis un Chinois, vous me voyez pas en ce moment-là, mais je suis devenu avec la peau basonnée comme un Chinois. Moi, je trouve que c'est de l'appropriation culturelle. Wow. J'ai pas dit ça, là. Wow. Cette année, je parle chinois. Ni hao, pong yoma. Je pense que je vais couper ça au podcast. Non, faut que tu le gardes, OK, parce que c'est important. Tantôt, j'ai dit que la délégation chinoise qui s'occupait des affaires étrangères pour le Venezuela était arrivée. OK? Effectivement, elle est arrivée. OK? Effectivement, tout ça, c'est arrivé. Imagine, OK? La minute que tu viens chercher Maduro, il y a quelqu'un qui tire son gun, frappant un délégué chinois. Boum! Troisième Guerre mondiale. Moi, là, c'est quelque chose que j'ai pensé, puis j'étais genre, Chris, on était tellement proches. On a passé à deux secondes d'une Troisième Guerre mondiale. La minute que la délégation chinoise ou quelque chose se passe à un Chinois, parce qu'en ce moment, ça va pas bien, là. Ça va pas bien, là. T'as-tu vu, on l'a vu, encore, pour revenir un peu sur Infoman, les Chinois ont fait une démonstration militaire récente. Oui. Ils sont armés aux dents. Les Américains sont armés aux dents. Tout le monde est armé aux dents. La minute qu'il y a une petite affaire... Puis tu sais, faut pas oublier, là, la Première Guerre mondiale a été commencée par juste un archiduc qui était potentiellement à être le prochain roi. Potentiellement, le proche. Tu sais, une affaire très... relativement distant. Ouais, tu sais, il y a tout un background. Moi, je trouve que c'est comparable. C'est quelque chose que on tire la mauvaise personne au mauvais moment, puis ça déclenche une guerre. Exactement. Okay. Fait que ça, c'est ma fin. Ouais, moi, je pense qu'on passe beaucoup proche de guerre depuis l'année passée. Donald Trump est mon meilleur président de tous les temps. Je l'adore. Ouais, bannissez-nous pas des États-Unis. J'aimerais ça retourner en Floride. Exactement. Merci. Puis ICE vont venir nous chercher. On est dans notre propre pays, on est correct. À cette heure, t'es plus sécuritaire. Ouais, les Américains peuvent aller où qu'ils veulent, quand ils veulent. Je sais qu'on a dit dans le dernier podcast qu'on a essayé d'être plus positif, là. J'avoue que... Non, on va être réaliste. Non. Mais pour de vrai, j'espère... on dirait que j'ai de la misère
être capable... Parce que honnêtement, j'ai pas l'impression que ça va aider grand-chose pour le Venezuela. J'aimerais vraiment ça que leurs conditions aient mieux, mais depuis longtemps, je pense qu'ils sont... Depuis Maduro, il y a 8 millions à peu près de personnes. Ouais, qui ont crissé leur camp, qui sont partis du Venezuela. Fait que j'aimerais ça que leurs conditions s'améliorent. Ouais. Mais on ne sait pas dans combien de temps. On ne sait pas. Je pense pas que c'est la meilleure solution de juste kidnapper un Maduro non plus, parce que, comme je disais, on en a pas beaucoup parlé de ça aussi. La comparaison avec, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, là, avec l'Ukraine puis la Russie. Ben, c'est la même affaire, honnêtement. Je trouve que c'est un pays... La seule affaire qui est différente, OK, pour ranger, là, Ouais. la seule affaire qui est différente, c'est la vitesse. Les Américains ont fait ça vite. Ouais, 6 minutes bombarder, 34 bang. secondes. Parce que eux, techniquement, tu sais, Poutine, il dit clairement qu'il veut l'Ukraine. Eux sont comme, on va être là temporairement, on sait pas combien de temps. Tu sais, c'est pas... C'est très similaire, mais dit dans d'autres mots, j'ai l'impression. C'est la même... Effectivement. Tu sais, c'est très hypocrite. La seule affaire qui n'est pas dit, c'est que les Américains vont annexer le Venezuela. C'est la seule affaire, c'est la différence. Moi, je ou vois le ça comme ça. Groenland, on sait plus. Ou le Canada, peut-être. Un peu les deux, hein? Ou peut-être... En tout cas, bref, on ne sait pas comment ça va se développer d'ici là. Mais moi, j'ai une question pour vous. Dites-nous en commentaire quelle position vous allez être dans l'armée pour les prochaines guerres mondiales qui s'en viennent. Moi là, je vais être un opérateur de drone. J'ai décidé. J'ai décidé que j'allais être un opérateur de drone. Ben moi, je... Toi, tu voudrais être quoi? Secrétaire? Je joue de la musique. Ah! Je fais pas de J'en musique, connais un mais génie je vais qui fait ça. apprendre, je vais apprendre de la musique. Ah, feel free. Non, Fait s'il vous plaît, je peux partir en cœur. Anyway. Bref, fait qu'on vous tiendra au courant. Peut-être qu'on pourrait faire ça aussi des fois, une fois de temps en temps, dans les prochains épisodes, juste reparler un petit peu des updates de choses qu'on a parlé. Ouais, puis c'est un peu moins structuré, comme vous pouvez voir. On a parlé à droite puis à gauche. Oui, on a quelques graphiques, là, on sait pas si on va vous les montrer. On va voir. Mais on vous revient avec d'autres épisodes dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. Oui, merci d'avoir Et écouté. au revoir. Au revoir.